Le résumé de Repenser sa vie professionnelle, comment s'épanouir, changer et trouver le bonheur au travail de Bill Burnett et Dave Evans va commencer. Profitez bien. Point clé 1. La réflexion conceptuelle est un moyen de donner un sens à sa vie. Le lieu de travail moderne est en perpétuelle mutation. Les entreprises évoluent constamment, deviennent de plus en plus agiles et changent plus rapidement pour répondre à des demandes en constante évolution. Dans ce monde dynamique, il appartient aux employés de définir leur réussite et leur satisfaction. Ainsi, vous pouvez éviter de vous cantonner à un emploi dont vous ne tirez aucun plaisir. Les équipes de direction doivent travailler avec leurs employés pour trouver un juste milieu et doivent offrir des ressources pour développer une culture appropriée sur le lieu de travail. La culture doit permettre aux employés de se sentir à l'aise face aux changements rapides de leur environnement de travail, à mesure que l'entreprise s'adapte à l'évolution des exigences du marché. Comme nous passons la majeure partie de notre temps au travail, nous attendons de notre emploi qu'il nous donne du sens et de l'impact. Avoir une vie professionnelle de rêve relève de la responsabilité de l'entreprise et de chaque employé. En tant qu'employé, vous pouvez développer une stratégie qui met l'accent sur le sens et l'impact de votre travail. Il ne sert à rien d'attendre que les changements se produisent d'eux-mêmes. Vous devez agir pour qu'ils daignent se produire. Dans ce résumé, vous en apprendrez plus sur la façon de repenser votre vie de manière à ce qu'elle vous apporte satisfaction et joie. Comment faire du travail un lieu de force et d'épanouissement? Pourquoi est-il parfois bénéfique d'être moins exigeant vis-à-vis de son poste et des personnes qui nous entourent? Vous trouverez ici les réponses à ces questions. Vous apprendrez également que le fait d'arrêter de fumer n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ni quelque chose que vous devriez automatiquement éviter. En suivant les conseils donnés ici, vous deviendrez plus heureux, en meilleure santé et plus productif. Tournez la page pour en savoir plus. Point clé 2. N'attendez pas le bonheur. Œuvrez à la réalisation de vos désirs. Attendre que le bon endroit apparaisse par magie ne sert à rien. Un emploi meilleur et mieux rémunéré n'améliore notre vie que de rares fois. L'important est de savoir apprécier ce que nous avons maintenant et ce vers quoi nous tendons. Si le travail correspond à nos valeurs et à une étape particulière de notre croissance, il nous apportera de la satisfaction. Mais comment savoir si une activité spécifique nous convient? Nous devons prêter attention à nos sentiments. Lorsque nous ressentons de la colère, de l'irritation et du désespoir, cela indique que nous ne répondons pas à nos besoins. Pour changer cela, nous devons agir. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là où vous voulez être. L'emploi que vous occupez actuellement n'est qu'un tremplin. Cela ne signifie pas qu'il faille se contenter d'un travail qui ne vous épanouit pas, mais l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Bien entendu, cette façon de penser ne s'applique pas aux situations où le travail vous épuise complètement et est à l'origine d'une dépression. Mais le fait de savoir que ce que vous faites actuellement est acceptable est un bon moyen de reformuler la situation. Vous faites le premier pas vers le changement en rejetant les plaintes inutiles et en acceptant les circonstances. Oui, vous n'avez peut-être pas le travail de vos rêves en ce moment. Mais si vous pouvez travailler et gagner de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez alors réfléchir à la manière d'améliorer la situation. Que signifie reformuler? Il s'agit d'étiqueter quelque chose différemment. Il faut savoir faire la différence entre une reformulation positive et une reformulation négative. Il suffit de dire à quel point votre travail est excellent, intéressant et bien rémunéré. Un véritable changement est nécessaire pour améliorer la situation. Bien que cela semble être une tâche énorme, peu d'efforts sont nécessaires. Les petits représentent beaucoup. Lorsque nous cherchons des idées pour rendre le travail agréable, cela signifie qu'il faut repenser. Pour mieux comprendre ce concept, imaginez que vous êtes en train de rénover votre maison. Tout d'abord, vous regardez autour de vous et évaluez l'état actuel. Ensuite, vous réfléchissez à ce que vous aimeriez faire. Repeindre les murs, acheter d'autres meubles ou même réaménager l'espace. À l'étape suivante, vous donnez vie à votre projet. Il en va de même pour le réaménagement de vos conditions de vie.
Avant de créer de nouvelles circonstances, voyez si vous pouvez améliorer celles qui existent déjà. Point clé 3. Tirez le meilleur parti d'une mauvaise situation en essayant de la changer. Vous connaissez sans doute l'expression « si la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade ». Parfois, il est possible de tirer parti d'une situation déplorable. Par exemple, des vacances peuvent régler le problème pendant un certain temps si vous vous sentez épuisé au travail. Mais si vous ne faites que tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation, celle-ci reste mauvaise. Il n'y a pas eu de changements fondamentaux. Par conséquent, l'essence du problème demeure. Bien sûr, vous serez soulagé pendant un certain temps, mais cela revient à reboucher un trou dans un tuyau qui finira de toute façon par se remettre à fuir. Reformuler signifie analyser profondément la situation et rejeter les émotions fortes ainsi que les exagérations. Supposons que vous envisagiez de quitter votre emploi parce que vous ne vous sentez pas apprécié sur le plan professionnel. Vous êtes submergé par les émotions et les sentiments, et votre premier réflexe est de démissionner. Laissez-vous un peu de temps pour que les émotions s'apaisent. Puis, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qu'il m'arrive en ce moment? De quoi ai-je besoin? Cette question vous aidera à envisager la situation sous un autre angle et à trouver une solution. Vous ne devez pas attendre, mais demander à votre patron un retour d'information sur votre travail. Vous pouvez même lui demander de vous donner ce retour d'information avec une certaine régularité. Vous allez tout changer dans votre vie professionnelle en déployant une nouvelle façon de penser. Même si ce n'est ni simple ni rapide, ce sera gratifiant et réalisable. Une autre méthode consiste à placer la barre à un niveau bas, ce qui revient à commencer par de petites étapes pour atteindre des objectifs plus importants. Il est difficile d'écrire un livre du jour au lendemain, mais écrire 200 à 400 mots par jour semble faisable. Pour trouver de la satisfaction dans ce que vous faites, fixez-vous des objectifs que vous puissiez atteindre, exécuter et répéter le tout. L'état d'esprit, qui consiste à toujours vouloir en faire plus, est souvent à l'origine d'un sentiment d'insatisfaction et de malheur. Chaque fois que nous nous mettons en quête d'obtenir le travail, la voiture, la maison ou la ville les plus désirables, nous ne nous arrêtons jamais. Parfois, il est bon d'admirer la valeur de ce que l'on possède déjà. Le saviez-vous? La mémoire à long terme fonctionne mieux entre 6 et 7 heures du matin. Toutes les informations reçues pendant cette période sont facilement absorbées. Point clé 4. Évitez de vous tromper de boussole pour votre travail et votre vie. Accordez-vous plus d'importance à l'argent qu'au sens de la vie? Nombreux sont ceux qui se posent cette question. Que choisir? Il n'y a pas de réponse adéquate car il s'agit d'une fausse contradiction. L'argent et la recherche de sens ne s'excluent pas mutuellement. Il s'agit de différentes façons de mesurer vos valeurs. De nombreuses personnes ont un emploi prestigieux, mais ne se sentent pas épanouies. Ce n'est pas parce qu'un emploi est prestigieux qu'il donne automatiquement un sens à sa vie. En parallèle, on peut trouver beaucoup de sens et d'épanouissement dans un travail qui ne rapporte que peu d'argent. Il est également possible d'avoir à la fois de l'argent et de trouver du sens dans son travail. Ce que vous préférez entre l'argent et le sens n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est une vie cohérente, où vos valeurs et votre vie s'alignent pour vous rendre heureux. Souvent, nous vivons la vie de quelqu'un d'autre sans nous en rendre compte. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que nos parents nous ont dit que seuls ceux qui réussissent leur carrière obtiennent la reconnaissance et le respect des autres. Demandez-vous si vous êtes d'accord avec cette opinion. Si ce n'est pas le cas, il est peu probable que vous ressentiez de la satisfaction et de la paix intérieure. Commencez doucement, placez la barre bas et tentez votre chance. Bill Burnett. Votre vie est cohérente s'il existe un accord entre votre identité, vos croyances et vos actions. Pour construire une vie cohérente, vous devez formuler votre vision du travail et de la vie. La vision du travail est l'idée que vous vous faites de ce qui rend un travail digne d'intérêt ou non. Pour élaborer une vision du travail, il est essentiel de comprendre pourquoi vous travaillez, le sens de votre travail et l'impact que vous avez sur les autres dans la société. La vision que l'on a de la vie est un point de vue unique sur ce qui apporte un but et une valeur à la vie. Notre vision de la vie
est ce qui nous aide à définir ce qui compte le plus. Elle répond aux questions existentielles. Nous voulons tous connaître le but de notre vie. Pour trouver la boussole de notre vie, nous devons analyser notre situation actuelle et définir le point où nous voulons être. Le saviez-vous? Une étude réalisée en 2015 par The Lancet a révélé que les personnes qui travaillent plus de 55 heures par semaine courent un risque d'accident vasculaire cérébral environ 1,3 fois plus élevé que celles qui s'en tiennent à une semaine de travail normal. Point clé 5. Développer un bon état d'esprit pour se sentir épanoui et engagé. Lorsque nous avons l'impression d'être dans une impasse, nous cherchons souvent à accuser d'autres choses ou d'autres personnes autour de nous. Nous n'avons pas besoin de rejeter la faute sur autrui pour aller de l'avant. Regardons la vérité en face. Les personnes qui nous entourent n'ont pas d'influence décisive sur notre niveau de bonheur. Nous ne sommes pas les otages des circonstances. C'est nous qui avons choisi d'être là où nous sommes aujourd'hui. Si nous n'aimons pas l'entreprise pour laquelle nous travaillons ou notre patron, nous sommes les seuls à pouvoir y remédier. Repenser sa vie implique d'assumer la responsabilité de ses décisions. Vous seul pouvez commencer à faire des changements positifs pour vous épanouir à tous les niveaux. Il existe 2 types d'état d'esprit, selon les recherches menées par le professeur Carol Dweck de l'Université de Stanford. L'esprit fixe, l'esprit de croissance. Les personnes ayant le premier mode de pensée pensent que chacun d'entre nous possède un ensemble de talents innés que nous ne pouvons pas changer. Ces personnes pensent qu'elles ne pourront devenir artistes que si elles ont ce don de la nature. Mais s'ils sont bons dans quelque chose, c'est uniquement grâce à des talents naturels et non au développement et à l'amélioration des compétences. Au contraire, les personnes ayant la deuxième façon de penser considèrent que les capacités et les talents innés ne sont pas décisifs pour atteindre le succès. Bien que chacun ait son point de départ, nous pouvons tous nous développer et atteindre des sommets sans limite. Il suffit de travailler et d'améliorer nos compétences de manière systématique. Elles attribuent le succès au travail et à l'assiduité plutôt qu'aux dons naturels. Les personnes à l'esprit fixe ont souvent plus de mal à vivre l'échec et n'essaient pas de changer la situation. Elles rejettent la responsabilité de la perte sur les circonstances extérieures. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la catégorie dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons la changer. Si vous avez actuellement un état d'esprit fixe, vous pouvez le transformer en un état d'esprit de croissance avec de la pratique et de l'entraînement. Chaque fois que vous pensez de manière rigide, regardez la situation sous un angle différent et imaginez ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Point clé 6. Ne démissionnez pas de votre emploi, mais réorganisez-le. Il arrive que l'on s'ennuie dans son travail et même qu'on le déteste. Vous avez peut-être commencé une carrière sans jamais penser y rester, mais d'une manière ou d'une autre, de nombreuses années se sont écoulées et vous êtes coincé. Ne démissionnez pas. Pas pour le moment. Vous n'êtes pas obligé de rester éternellement à ce poste. Vous ne devez pas non plus rester à votre poste actuel à tout prix. Cependant, il arrive souvent que les gens s'emballent et prennent des décisions irréfléchies, sans se rendre compte qu'ils peuvent améliorer la situation tout en restant au même poste. C'est parfois plus efficace de rester plutôt que de repartir à zéro. S'il peut être difficile de repenser sa vie, il ne faut pas oublier qu'il peut être encore plus difficile de tout recommencer. Il est préférable d'épuiser toutes les possibilités de réaménagement avant d'opter pour une refonte. Repenser sa vie implique le développement de diverses options et prototypes pour le type de vie que vous visez. Il existe plusieurs façons de changer une situation qui ne vous convient pas. En fonction des circonstances extérieures, l'une de ces options fonctionnera. La première voie, renommage et réengagement. Essayez de trouver un second souffle dans votre travail. Rappelez-vous ce qui vous attire exactement dans ce travail. N'hésitez pas à proposer de nouvelles idées et solutions. Déterminez ce dont vous avez besoin pour vous sentir valorisé et donnez-vous-en les moyens. Parfois, des choses simples comme un lieu de travail plus confortable ou un retour d'informations garanti de la part d'un patron peuvent améliorer la situation. La reformulation et le réengagement sont d'excellents moyens pour rendre une situation convenable dans l'immédiat.
C'est assez simple. Prenez les choses telles qu'elles sont. Découvrez de nouvelles raisons de faire ce que vous faites. Reformulez votre relation au travail. Rafraîchissez votre enthousiasme pour le poste. Découvrez des raisons satisfaisantes de rester motivé au travail. La deuxième voie, la refonte. Pourquoi ne pas apporter un changement structurel ou même cosmétique à l'emploi que vous occupez déjà? Ainsi, vous le restructurez et le révisez. Par exemple, changer de service ou essayer de prendre une autre trajectoire au sein de la même entreprise, c'est procéder à des changements structurels. Cela demande un effort supplémentaire, mais peut souvent être le moyen le plus rapide de sortir d'une situation difficile. Repenser sa vie est une aventure. Laissez tomber l'objectif final et concentrez-vous sur le processus pour voir ce qui se passe par la suite. Bill Burnett. Point clé 7. Envisagez la démission comme un choix et partez avec un objectif. Dans la vie, rien n'est jamais figé et tout doit changer à un moment ou à un autre. Il est peu probable que vous travailliez pour la même entreprise toute votre vie. Le changement et la nouveauté sont nécessaires au développement, et il est donc essentiel d'apprendre à démissionner de la bonne manière. Il existe plusieurs façons de démissionner, mais elles se répartissent toutes en deux catégories. Avec le type qui brûle les ponts, on a généralement quelqu'un qui part en claquant la porte de façon spectaculaire sans se soucier de rien. Quelle que soit la gravité de la situation, il serait utile que vous ne cédiez pas à vos vils instincts, mais que vous partiez en gardant votre dignité et en préservant l'aspect relationnel. La colère et l'agacement ne sont pas de mise lorsque vous informez l'entreprise de votre départ. Le type où l'on donne un préavis de 2 semaines est adopté des milliers de fois chaque jour et ressemble souvent à ceci. 1. La personne décide de démissionner. 2. Elle choisit la date de son départ. 3. Elle notifie respectueusement son intention à la société 2 semaines avant la date fixée. Ce mode de démission est correct, mais il peut encore être amélioré. Si vous êtes confronté à des circonstances indépendantes de votre volonté, cette situation est acceptable. Elle n'est pas aussi néfaste que la première méthode, mais elle n'est pas agréable pour autant. La démission en douceur. La reformulation est utile non seulement en cas de changement sur le lieu de travail, mais aussi au cours du processus de changement de poste. Tout dépend de la manière dont vous interprétez les choses. Vous pouvez voir la nécessité de partir comme quelque chose de terrible, ou l'interpréter comme une porte ouverte sur de nouvelles opportunités. La fin d'une histoire ancienne marque toujours le début d'un renouveau. Vous avez acquis une expérience que vous pouvez maintenant utiliser ailleurs. Considérez le licenciement comme une chance de croissance et de développement. Pour passer à l'étape suivante avec satisfaction, il faut terminer la précédente avec gratitude. Vous avez certainement des raisons d'être reconnaissant pour cette expérience, il suffit d'y prêter attention. Ceux qui démissionnent en douceur comprennent à quel point il est crucial de quitter leur employeur en bons termes. Ils limitent ainsi les dégâts et obtiennent un résultat beaucoup plus productif. Conclusion. Repenser sa vie est toujours un travail de longue haleine. Ne pas savoir ce qui se passera à la prochaine étape de sa vie est effrayant à certains égards, mais passionnant à bien d'autres. C'est ce qui rend l'expérience de la vie si passionnante. En effet, il arrive que les choses ne marchent pas et qu'il faille s'arrêter, prendre un moment et réévaluer. Cela signifie souvent que nous devons recommencer, mais tout ira bien. Cependant, lorsque vous adoptez la réflexion conceptuelle, vous réussirez toujours parce que vous aurez forcément une idée de la direction à prendre. Il se peut même que vos réalisations dépassent vos attentes. Repenser sa vie est un processus sans fin. Ce n'est jamais parfait, mais parfois, c'est suffisant. Nous savons que la vie est brève et bien trop courte pour rester malheureux pendant vos journées de travail. Nous méritons tous d'être satisfaits de notre vie professionnelle. Répondez aux questions suivantes. Devez-vous vous forcer pour aller travailler? Vous sentez-vous irrité lorsque vous communiquez avec vos collègues et vos supérieurs? Êtes-vous satisfait de vos résultats? Vous sentez-vous stressé et anxieux après une journée de travail? Si les réponses à ces questions sont essentiellement positives, vous êtes peut-être proche du burn-out. Il est temps de prendre soin de vous.
Essayez ce qui suit. Mettez par écrit votre vision du travail et votre vision de la vie. Quels changements devez-vous apporter à votre vie et à votre travail pour vous assurer que ce que vous faites correspond à vos valeurs et à vos croyances? Tenez un journal et recherchez des répétitions dans les symptômes physiques que vous ressentez, tels que des maux de dos ou de tête. Cela pourrait être le signe d'un surmenage professionnel. Essayez de conserver un état d'esprit positif. Reformulez toute pensée négative qui surgit. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.